Le M5 RFP maintient sa position sur le choix d'un civil pour diriger la transition et demande aux membres du comité national pour le salut du peuple de se ressaisir. Pour les membres du comité stratégique du M5 RFP, l'objectif a été atteint. La chute du régime d'Ibeka et le plus gros reste à faire, enclencher les paramètres du changement. Les incompréhensions vont très vite dissiper. Selon Imam Oumarou Diarra, les revendications du M5 RFP sont celles du peuple et le comité national pour le salut du peuple ne peut pas se laisser manipuler par ceux qui se croient experts. Nous sommes vendredi 18 septembre 2020. Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Je le disais dans les titres, suite au refus de soumettre au débat en plénière le projet de la transition, le M5 RFP dénonce la volonté d'accaparement et de confiscation du pouvoir au profit du Comité national pour le salut du peuple. Par la suite, c'est démarqué du document produit qui ne reflète pas, selon eux, les points de vue et les décisions du peuple malien. Ils estiment que la méthode employée par le Comité national pour le salut du peuple affaiblit le processus de la transition. Imam Oumarou Diarra, membre du comité stratégique du M5 RFP, est au micro de nos reporters. Bon, je pense qu'il y a eu des malentendus, des incompréhensions sur le fond du document. Et je pense que ces incompréhensions vont être dissipées très vite dans les jours à venir, parce que nous allons quand même engager. Ce que nous réclamons, nous revendiquons, ce n'est pas pour nous, c'est pour le pays, c'est pour le peuple. Historiquement, ce n'est pas bien d'omettre le M5 RFP dans ce genre de documents. Et deuxièmement, nous sommes aussi conscients qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas la réussite de cette transition. Ils essayent de se montrer en experts, en spécialistes de tout, où ils vont mal conseiller nos jeunes militaires. Et nous sommes conscients que si cette transition est une réussite, quand même c'est tout le peuple malien qui va se taper la poitrine avec. Mais en cas d'échec, l'histoire retiendra le M5 et le CNSP. Donc pour nous éviter tout cela et pour l'intérêt du peuple, raison pour laquelle le M5 est obligé de dire en face ce que les autres sont en train de dire de côté à nos amis du CNSP, de leur dire qu'il est bon d'aller avec le peuple, d'être en phase avec le peuple, d'écouter le M5 RFP. Avant le 12 juillet, tous les acteurs qui ne voulaient pas le changement, ce sont des Maliens bien sûr comme nous, mais de faire très attention à ces acteurs-là. Aujourd'hui, c'est bien bon de venir se montrer en spécialiste de tout, mais quand ça n'allait pas dans le pays, il y a eu des gens qui se sont levés, qui ont demandé ce changement. Et si ce changement est parvenu d'une manière ou d'une autre, moi je pense que la moindre des choses était quand même de concerter ce peuple-là, leur demander, voilà, vous avez demandé un changement. Maintenant, le président, il a démissionné. Pendant 3 mois, c'est vous qui avez lutté. Vous avez quoi à nous proposer pour une bonne transition? C'était aussi simple comme question. Mais malheureusement, il y a eu des problèmes de principe et je pense que nous allons rectifier parce que nous sommes là pour le Mali. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes plus dans la question de personnes. Nous allons mettre tout en œuvre pour leur faire parvenir nos inquiétudes afin d'avoir un échange franc avec le CNSP. Maintien des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, l'organisation régionale ouest africaine rejette les propositions présentées par le Comité national pour le salut du peuple sur la gestion de la transition. Elle demande la nomination rapide d'un président et d'un premier ministre de transition civile, suivant les réactions du professeur Ibrahim Ikassa Maïga, membre du comité stratégique du M5 RFP, au micro de Madina Traoré et Daouda Koulibaly. Au sortir des rencontres au niveau de la CEDEAO à Accra, qu'on puisse obtenir quelque chose qui permettrait d'enclencher justement ce changement au Mali. C'est cela. En tout cas, nous leur avons transmis tous les paramètres du changement qui doivent être convenus pour y avancer. Qu'ils les mettent en avant et certainement la CEDEAO aura une oreille attentive pour nous écouter. La communauté internationale accompagnera le Mali dans le cadre du changement. Mais si c'est pour détourner et prendre le pouvoir de façon illégitime et antidémocratique, je pensais que le peuple malien sera debout pour justement empêcher cela et aller vers le changement réel.
Pour Mme Si Kadiatousso, membre du M5 RFP, pendant la durée de la transition, tout ce qui se fixe comme défi majeur doit se faire avec l'accord de la majorité des Maliens. Elle est au micro de nos reporters. Nous espérons qu'ils auront la sagesse, qu'ils seront bien conseillés. Malheureusement, je pense que leurs premiers conseillers n'ont pas été de bons conseillers. Mais j'espère qu'après ce qui s'est passé, après tout ce qui a été dit, qu'ils vont comprendre que le démarrage a été raté, mais qu'ils peuvent se rattraper. Parce que s'ils ne se ressaisissent pas, si ensemble nous ne donnons pas la main pour faire ce travail-là, nous trouverons, et eux et nous trouverons le peuple malien devant nous. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un esprit M5 RFP. Au-delà des personnes, des hommes et des femmes qui aujourd'hui animent le M5 RFP, au-delà des organisations qui sont membres du M5 RFP, l'esprit RFP est aujourd'hui dans la tête des jeunes, des femmes et des hommes du Mali. Et je pense que cet esprit-là va continuer malgré les contingences actuelles. Ainsi prend fin notre édition d'information d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.